Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la lumière d'Allah soient s'y liées, soient sur toi, là où tu es. Mais aujourd'hui, la paix t'habite-t-elle vraiment? Ou est-ce seulement un mot que tu prononces pendant que ton cœur se bat dans le silence? Tu te sens parfois fatigué, sans raison, irritable, vide, anxieux. Tu dors, mais ton sommeil n'apaise rien. Tu pries, mais tu sens que quelque chose bloque, quelque chose d'invisible, mais pesant. Et si ce n'était pas ton corps qui souffrait, mais ton âme qui était attaquée? Tu vois, le danger le plus sournois, ce n'est pas celui que l'on entend, ce n'est pas celui qui crie, c'est celui qui glisse doucement dans ton quotidien jusqu'à ce que tu ne saches plus faire la différence entre ce qui te construit et ce qui te détruit. La sorcellerie n'est pas toujours une poudre noire jetée dans l'obscurité. Le mal ne vient pas toujours des ténèbres. Parfois, il vient d'un sourire, d'un regard, d'une publication. Il s'infiltre par ce que tu montres. Il entre par la porte que tu as oublié de fermer. Il s'attache à ce que tu gardes chez toi et que tu aurais dû jeter depuis longtemps. Il murmure dans ton oreille sous forme de musique, de contenu, de moquerie, et toi, tu l'écoutes sans t'en rendre compte. Mais Allah ne t'a jamais laissé sans protection. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 clés spirituelles puissantes, 7 actes simples mais décisifs, 7 boucliers invisibles capables de repousser ce que même ton œil ne peut voir, et peut-être de t'épargner bien plus que tu ne l'imagines. Écoute attentivement. Chaque mot que tu vas entendre pourrait changer ton quotidien, ou même sauver ton âme. Il y a des silences qui protègent mieux que 1000 murailles, et parfois, ce que tu crois être une simple publication innocente devient une porte grande ouverte sur ton intimité. Aujourd'hui, on partage tout. Un voyage, un mariage, une promotion, même ce qu'on mange ou ce qu'on ressent. Mais derrière un écran, ce ne sont pas que des amis qui regardent. Certains observent avec un cœur éteint, d'autres avec des yeux pleins de rancune. Ils n'applaudissent pas ta réussite, ils l'envient. Et l'envie, mon frère, ma sœur, est un feu invisible. Il brûle sans toucher. Le mal ne vient pas toujours de loin. Il n'a pas toujours un visage étrange ou une voix étrangère. Parfois, c'est un proche. Quelqu'un qui t'a souri hier, mais qui a murmuré un mal contre toi aujourd'hui. Pas forcément par méchanceté, mais par faiblesse du cœur. Et toi, tu as exposé ta lumière sans filtre. Le prophète nous a enseigné avec sagesse: cherchez l'aide dans la réalisation de vos besoins en les gardant secrets, car tout détenteur d'un bienfait est envié. Ton silence est un rempart. Tes non-dits sont des armures. Tu n'as pas besoin d'annoncer chaque bénédiction pour qu'elle existe. Allah sait, et c'est suffisant. Le Coran nous dit, dans la sourate Al-Falaq, contre le mal de l'envieux quand il envie. Sourate Al-Falaq, verset 5. L'envie est réelle. Sa morsure est subtile. Et celui qui s'en protège par le rappel, la discrétion et la conscience d'Allah devient inatteignable. Demande-toi aujourd'hui, à qui donnes-tu la clé de ta vie? Et pourquoi cherches-tu la validation d'un monde qui ne pourra jamais t'offrir ce qu'Allah seul possède? Protéger ta vie, ce n'est pas être froid ou distant. C'est être lucide, c'est comprendre que ce que tu caches, Allah le bénit. Et ce que tu affiches sans discernement peut devenir une épreuve. Dans un monde qui crie, apprends à chuchoter. Dans un monde qui expose, choisis de préserver. Car ceux qui marchent dans la lumière d'Allah n'ont pas besoin de projecteurs. Chaque matin, c'est la même routine. On se lève, on s'habille, on se parfume, on prend les clés, on vérifie la batterie du téléphone et parfois, on choisit même une tenue assortie à notre humeur. On est prêt, du moins, on le croit. Mais si on te demandait, et ton âme? L'as-tu protégée avant de sortir? Ou est-elle restée nue, fragile
exposé au moindre vent invisible qui souffle sur ce monde? Trop souvent, on oublie que la plus grande des protections n'est pas dans une serrure, un casque ou une ceinture. Elle commence par une parole. Une parole que le prophète nous a enseignée, simple et précieuse. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. En disant cela, en sortant de chez toi, tu n'es plus seul. Un ange te répond, tu es protégé, guidé et préservé. Mais quand tu oublies cette parole, tu marches dans un monde de feu, pieds nus. Et ce monde, ne t'y trompe pas, est rempli de choses que tes yeux ne voient pas. Il y a des regards lourds, des jalousies qui planent, des pensées malveillantes, des accidents qui rôdent, des énergies négatives qui circulent. Et sans les adhkars du matin, sans ces invocations protectrices, tu traverses ces zones comme on traverserait une tempête sans manteau. Allah dit dans la sourate Al-Ahzab, et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Sourate Al-Ahzab, verset 3. Ce verset n'est pas une poésie, c'est une promesse. Mais la promesse ne te rejoint que si tu tends la main. La spiritualité n'est pas un luxe du dimanche. C'est un acte de survie quotidien. Et parfois, ce qui t'a protégé d'un accident, d'un regard malveillant ou d'un malheur imprévu, ce n'est pas ta vigilance. C'est une invocation que tu as récitée, sans même t'en souvenir. Alors demain, quand tu te lèveras pour affronter le monde, n'oublie pas. Entre les clés, la veste et le sac, glisse aussi la conscience d'Allah. Car celui qui sort en compagnie du Tout-Puissant ne craint ni l'ombre ni la lumière. Il est là, sur l'étagère, juste au-dessus des souvenirs de famille, couvert de poussière fine, bien rangé, presque décoratif, le Coran. On l'honore en apparence, on ne le pose pas n'importe où, on le monte en hauteur, on le garde propre. Mais, le lit-on encore? Le vit-on encore? Trop de maisons musulmanes sont devenues silencieuses, mais pas du silence apaisant. Non, un silence vide, un silence sans récitation, sans vibration, sans lumière. Le Coran n'est pas un talisman, ce n'est pas une baraka automatique parce qu'il est présent dans une pièce. Il est vivant seulement quand on l'active, quand on l'ouvre, qu'on l'écoute, qu'on le laisse résonner contre les murs et dans nos cœurs. Le prophète nous a prévenus avec tendresse. Ne transformez pas vos maisons en tombes. Certes, le shaitan fuit la maison dans laquelle est récitée la sourate Al-Baqarah. Et pourtant, que fait-on? On cherche des protections, des ruqyas, des solutions, pendant que le livre qui les contient s'éteint dans nos bibliothèques. Allah nous dit dans la sourate Az-Zumar, « Est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient une lumière venant de son Seigneur est semblable à celui qui a le cœur dur ?» Sourate Az-Zumar, verset 22. Cette lumière, elle commence souvent par une simple récitation. Même si tu ne lis pas couramment, même si tu ne comprends pas encore tout, mets-la en audio. Laisse les versets caresser les murs de ta maison. Récite le début et la fin de la sourate Al-Baqarah. Lis un verset par jour, si c'est tout ce que tu peux, parce que le Coran protège celui qui le fait vivre. Mais il ne peut rien pour ceux qui l'enferment dans un cadre doré. Allume cette lumière dans ton foyer, pas pour décorer, mais pour guérir, pas pour faire joli, mais pour repousser ce que tes yeux ne vous catamaillent pas. Un foyer où le Coran est récité est un foyer où même les ombres ne peuvent s'installer. On veut la paix. On veut que rien ne nous atteigne. On demande à Allah de nous protéger, de préserver nos enfants, de nous épargner les accidents, les mauvaises rencontres, les mots qui blessent, les regards qui tuent, mais combien d'entre nous se lèvent vraiment pour aller chercher cette protection? Fajr. 5 petites lettres. Mais un monde de lumière. Une rencontre discrète entre le serviteur et son Seigneur, avant que le chaos de la journée ne commence. Pourtant, combien parmi nous ouvrent les yeux à 8 heures, le cœur déjà pressé, le téléphone déjà en main, en retard pour une réunion, mais totalement absent à leur rendez-vous avec Allah.
On oublie que Fajr, ce n'est pas une simple prière. C'est une frontière spirituelle. Celui qui la franchit dès l'aube se place sous un drapeau céleste que rien ne peut transpercer. Le prophète a dit « Celui qui accomplit la prière de l'aube est sous la protection d'Allah. » C'est clair. C'est simple. Mais voilà. La foi ne se mesure pas à l'intensité des demandes qu'on fait dans la difficulté. Elle se mesure à l'effort qu'on fait dans le calme, quand tout va bien. Et Fajr, c'est cet effort. Se lever quand le lit est chaud, quand tout dort autour, quand le monde est encore flou. Mais Allah, lui, t'attend déjà. Il t'invite à une sécurité invisible, à une lumière qui n'est pas dans le soleil, mais dans le cœur. Le Coran le dit dans la sourate Al-Isra. Accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes actions dissipent les mauvaises. Sourate Al-Isra, verset 114. La prière de Fajr n'est pas seulement un devoir, c'est le verrou spirituel de ta journée. Celui qui la néglige ne ferme pas sa porte, il l'ouvre et invite tout ce qui rôde à entrer. Alors demain, mets ton réveil. Pas pour le monde, mais pour celui qui te protège de ce que tu ne vois pas. Il y a des objets que tu n'as jamais achetés, des souvenirs qu'on t'a offerts, mais que tu n'as jamais vraiment aimés. Un bracelet oublié sur une étagère, une décoration ramenée d'un voyage, un cadeau d'une personne dont tu t'es depuis éloigné. Tu passes devant chaque jour, et pourtant, quelque chose te serre un peu la poitrine. Un inconfort subtil, rien de visible, rien d'explicable. Mais une impression persistante que quelque chose ne va pas. Ce malaise, ce n'est pas de la paranoïa. C'est peut-être un avertissement doux d'Allah, un murmure dans ton cœur que ce lieu a besoin d'être nettoyé, pas seulement avec un balai ou un chiffon, mais spirituellement. Nos savants nous l'ont enseigné. Il faut faire attention à ce qui entre chez nous. Car parfois, le mal ne frappe pas à la porte. Il est déjà à l'intérieur. Dans une chose sans importance, mais qui agit comme un aimant. Le prophète ne dormait pas sans réciter certaines sourates. Il purifiait son espace. Il veillait à ce que le foyer ne devienne pas un refuge pour le shaitan. Et toi, quand as-tu pris le temps de faire ce nettoyage invisible? Réciter la sourate Al-Baqarah dans ta maison. Souffler dans de l'eau avec des versets protecteurs, asperger les coins, faire du dhikr à voix haute. Ce ne sont pas des rituels vides, ce sont des armes, des boucliers. Allah dit dans la sourate Al-Hajj, « Et quiconque révère les choses sacrées d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. » Sourate Al-Hajj, verset 30. Honorer ton espace, c'est honorer la présence invisible du sacré. Et parfois, cela commence par retirer ce qui dérange ton cœur, même si ta raison ne comprend pas pourquoi. Écoute cette gêne. Elle est peut-être une forme de rahma. Tu ne sauras jamais combien de choses Allah t'a évitées juste parce que tu as osé purifier ton espace. Parce que parfois, ce n'est pas ta vie qui va mal, c'est juste un objet mal placé qui bloque la lumière, tu entres dans une pièce, tout semble normal. Rien de déplacé. Et pourtant, ton cœur se serre. Un poids léger s'installe dans ta poitrine. Une tension, une impression que quelque chose n'est pas à sa place. Tu regardes autour de toi, peut-être une décoration ancienne, un objet ramené d'un voyage, un cadeau offert par quelqu'un dont l'intention n'était pas claire, rien de visiblement dangereux. Et pourtant, ton âme réagit. Ce malaise n'est pas toujours explicable. Et justement, c'est là qu'il faut faire preuve de lucidité spirituelle. Parce qu'il arrive que l'invisible parle avant que le visible ne bouge. En islam, le foyer n'est pas qu'un espace matériel. C'est un lieu de baraka, de paix, de lumière. Et parfois, un seul objet suffit à troubler cet équilibre. Les anciens le savaient. Ils observaient, ils retiraient ce qui leur causait un trouble intérieur. Ils n'avaient pas besoin d'une preuve, leur cœur suffisait.
car le cœur du croyant est guidé, parfois bien avant que l'esprit ne comprenne. Le prophète nous a enseigné la puissance du Coran comme purification de l'espace. Réciter la sourate Al-Baqarah dans la maison. Souffler dans de l'eau après avoir lu les versets de protection. Asperger les coins oubliés. Faire du dhikr à voix haute. Nettoyer avec la lumière, pas seulement avec une éponge. Dans la sourate Al-A'raf, Allah nous rappelle subtilement. Quand ils sont rappelés au verset de leur Seigneur, ils ne s'en détournent point comme s'ils étaient sourds et aveugles. Sourate Al-A'raf, verset 204. Autrement dit, le cœur qui entend est un cœur qui vit. Et celui qui sent un malaise, là où tout semble aller bien, est déjà en train de recevoir un rappel. Ne minimise pas ses ressentis. Ce sont parfois des alarmes discrètes envoyées du ciel, et ce que tu crois être une simple gêne peut en réalité être une clé pour libérer ton foyer d'un poids silencieux. Purifie, récite, écoute, retire. Car ta maison est un sanctuaire, et tout ce qui y entre doit être digne de la paix qu'Allah y dépose